Bonjour, je m'appelle Elena Viens et je suis en master de K-Web et aujourd'hui je vais vous présenter mon site. La technologie que j'ai utilisée pour créer ce site, c'est un template Bootstrap. J'ai fait ce choix parce que d'une part je connais plutôt bien WordPress mais pas vraiment Bootstrap, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu utiliser cette technologie pour essayer d'en apprendre davantage. Et il y a aussi une autre particularité que je vous révélerai un petit peu plus tard. Vous pouvez trouver mon site à l'adresse suivante. Je l'ai pour l'instant mis sur Always Data et je n'ai pas voulu choisir un nom de domaine très particulier parce que pour l'instant je n'en ai pas l'utilité. Mais on est d'accord que c'est quelque chose qui sera modifié si je viens à utiliser ce site par la suite. Nous voici donc sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, c'est celle que j'ai modifiée le plus par rapport au template de base, parce que je voulais vraiment faire quelque chose qui me correspondait. Donc quand vous arrivez sur ma page d'accueil, vous avez une bannière avec une petite phrase de bienvenue. Ensuite, quand vous descendez, vous avez des qualités. Puis mon cursus universitaire. Et enfin, ma passion, avec quelques photos. Et j'ai mis en dernier lieu que ce projet a été réalisé avec l'Université de Strasbourg et avec, bien entendu, le logo de l'Université de Strasbourg et du Master K-Web, qui renvoient tous les deux aux pages. Tout en bas dans le footer, vous avez les réseaux sociaux, donc Google+, LinkedIn et YouTube. Et vous avez également les crédits attribués à Bootstrap. Alors, au tout début, je vous ai dit que c'était important pour moi d'avoir choisi Bootstrap parce que, en fait, j'ai pu adapter mon site de 3 manières différentes. Je dis 3 manières parce que ici, donc, j'ai rajouté les langues et vous pouvez voir que mon site est proposé en 3 langues différentes. Alors, j'ai mis l'anglais en premier et je vous ai également envoyé l'URL qui renvoie sur mon site en anglais parce que le public principal que je cherche à atteindre, c'est l'international, comme je me dirige plutôt vers une carrière à l'international. Et donc, vous allez voir que quand je vais sur le site en français, je l'ai adapté. Non, il est de la même façon, mais j'ai pu lui apporter une différence, par la couleur bleue notamment, et par le changement des photos. Donc voilà, même les liens qui sont présents ici ont la couleur bleue au lieu de la couleur verte. Et les photos ont été changées. Si je vais maintenant sur la version russe, même chose. Alors avant de passer à la suite, je tenais à préciser que toutes les photos, ce sont moi qui les ai prises, et toutes les illustrations comme celle-ci, ce sont également des illustrations que j'ai faites. Alors, je passe à l'onglet suivant, les compétences. Donc, pour les compétences, j'ai mis en avant bien sûr les langues, avec une définition de la traduction et de la localisation, puisque c'est quand même une partie importante de notre master. Et puis pour le reste, donc ce qui est création web, web design et optimisation, j'ai procédé avec des pourcentages. Au niveau de l'expérience professionnelle, j'ai mis en avant les 2 stages
que j'ai fait au cours de mes études, dont celui que je suis en train de faire en ce moment. Et en dessous, les projets professionnels. Le portfolio. Donc, ces réalisations, ce sont des réalisations que j'ai faites durant l'année. Vous pouvez choisir, vous pouvez sélectionner comme un filtre en fait. Donc, création, tout ce qui touche au web. Et les 2 articles que j'ai créés pour le Master TCD. J'ai utilisé un formulaire en HTML et j'ai ensuite développé un script PHP pour pouvoir recevoir les messages. Alors, c'était important pour moi d'avoir un site ergonomique. Et dans ce sens-là, j'entends un nombre suffisant, mais pas trop important, d'onglets. Vous avez également un fil d'Ariane. Vous pouvez retourner facilement à la page d'accueil. Et vous avez également le logo ici, qui permet de retourner à la page d'accueil également. Alors, c'était important pour moi d'avoir un site responsive. Donc, vous pouvez faire le test avec vos téléphones portables. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et vous pouvez ainsi constater les modifications qui ont été apportées. Le principal problème qui s'est posé au niveau du responsive, c'est la langue russe. En effet, les mots il y a des mots beaucoup plus longs en fait, et j'ai dû adapter mon contenu de façon à l'optimiser au maximum. J'ai pas eu tant de problèmes que ça avec la version mobile. En revanche, pour le russe avec une tablette, il a fallu que j'améliore à l'aide de Media Queries le responsive. Par ailleurs, j'ai fait un énorme travail au niveau des images pour les redimensionner et les compresser pour que mon site soit le plus rapide possible. Et toujours dans l'idée du responsive, j'ai enlevé certaines illustrations pour que justement la version mobile soit encore plus fluide que la version desktop. Enfin, l'un des projets qui m'a pris le plus de temps lors de l'élaboration de ce site, et vous l'aurez compris, je pense, c'est la traduction. Et la localisation, bien entendu. Donc mon site est entièrement traduit en russe, comme vous pouvez le constater, et entièrement traduit en français. Comme je vous ai précisé au début, j'ai d'abord conçu le site en anglais et j'ai ensuite fait les traductions du site en français et en russe. Enfin, je voulais remercier tous les enseignants du Master K-Web et ainsi que certains enseignants russes qui ont tous grandement contribué à la réalisation de ce site.